Bonjour. Miguel et son équipe se relayent jour et nuit pour trouver quelques grammes d'or. Ces mineurs viennent de tout le Pérou et de la Bolivie. Ils attendent le filon qui va les rendre riches, peu importe les risques sur la santé. On se met du papier toilette dans le nez pour éviter que trop de poussière ne rentre. On ne peut pas travailler comme ça pendant des années. Il y a du monoxyde de carbone qui s'échappe quand on frappe le minerai. Ça va dans nos poumons et on peut en mourir. Tout est du minerai dans ce morceau. Si vous regardez de ce côté, ça ne brille pas, ce n'est pas de l'or. Par contre, ici, c'est de l'or. Mais cet or-là n'est pas pour eux. Dans cette mine illégale, pas de salaire. Pendant 14 jours, ces travailleurs remplissent des sacs gratuitement pour le patron de la mine qui l'exploite sans concession. Mais le 15e jour, tout l'or qu'ils ramassent est pour eux. C'est le cachorrero, le jour du mineur. Ils ne sont payés que comme ça, avec en tête l'espoir du jackpot. C'est pour cette raison que Fidel, 31 ans, a débarqué à la Rinconada. Avant, il vendait des bijoux dans une grande ville. À la ville, on ne peut pas économiser d'argent. J'ai travaillé pendant 5 ans et je n'ai pas économisé un centime. Et mon vœu le plus cher serait d'étudier la grande cuisine. Mais la formation coûte quelque chose comme 300 ou 350 euros. C'est ce que je pourrais gagner ici en 15 jours. Pour Fidel, la Rinconada, c'est donc un accélérateur de temps. La mine paye cash, rien n'est déclaré. Les journées de travail ne durent pas plus de 4 heures. À cette altitude, difficile de tenir plus longtemps. J'y vais, à demain. Fidel ne se départit jamais de son sourire, mais il est épuisé. Et il y a 15 jours encore, il ne vivait qu'à 3400 mètres d'altitude.